Hello, première vidéo de la chaîne du coup, ça va être une vidéo un peu plus longue, une dizaine de minutes, hein. Je suis plutôt fan des shorts, mais c'est vrai qu'une minute c'est assez court, c'est plus pour l'actualité, voilà, les petits moments où je ziote un peu la bourse. J'avoue que j'aime bien ne pas trop être obnubilé par ça, plus on est proche de... euh, faut être au taquet au niveau des informations, mais si on est trop dedans, on va commettre des erreurs, donc l'important ici c'est de prendre du recul. Alors, comment j'étais amené à, à investir en bourse? Déjà, je pense qu'il faut, dans l'idéal, avoir une somme importante pour investir en bourse. On va dire, par exemple, dans un premier temps, voilà, on va dire 10 000 euros. C'est la somme à investir en bourse. Et ensuite, après, euh, vous pouvez investir, on va dire, je ne sais pas, pour l'instant c'est un prototype, hein, vous pouvez investir 100 euros par mois. Ça, c'est euh, important car c'est une somme que vous allouez euh, à votre compte en bourse. Alors, le mieux en bourse tout de même, c'est de mettre cette somme-là qui provient en fait tout simplement d'un salaire. C'est ouais, une rentrée d'argent, j'allais dire, euh, qui vous est versée tous les mois par votre employeur ou travail. Voilà, on va appeler ça travail. Voilà, votre travail vous verse de la thune et en fait vous allez prendre une partie, vous voyez, une toute petite partie. En fait, c'est un fragment. Il faut voir cette somme-là comme euh, un gros chèque que vous allez en fait diviser, vous voyez, en plusieurs parties. Pour vous donner un exemple, on va prendre voilà, un salaire qui a un chiffre rond et un peu commun à la moyenne des Français. Alors, il sera supérieur à la moyenne des Français en fait, mais on va prendre par exemple 2 000 euros. Donc c'est super. Alors, je sais plus exactement, j'ai envie de dire de bêtises, mais euh, c'est même pas la moyenne hein, en France. La moyenne est autour du SMIC, un peu au-dessus. Je crois que c'est quelque chose comme 1006 ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, vous avez, imaginons, un salaire de 2000, hein, ça va nous faciliter la tâche. Et en général, euh, peu importe votre salaire, il est souvent fractionné en deux parties, en fait. Euh, donc voilà. Hop, il se présente souvent comme ça. Et dans ces premiers 50%, on va dire dans ces 1 000 euros, vous allez avoir euh, pour un ménage moyen, vous allez avoir 500 euros qui vont aller dans tout ce qui est loyer, avec les charges diverses, d'accord? Ensuite, vous allez avoir euh, 500 euros. Surtout aujourd'hui, on va marquer bouffe, mais c'est assez large, hein. C'est tout ce qui est nourriture, du coup, que vous consommez, mais ça englobe aussi les projets, enfin, ça va toutes vos courses, en fait, les produits ménagers ou les restos, etc., en fait. Donc déjà, pour, entre guillemets, on va pouvoir mettre ça, en fait, pour survivre, vous avez dépensé ces 1 000 euros-là. Donc ça, c'est les 1000. Alors, j'aurais peut-être pris... Peut-être que je prenne différentes couleurs, en fait, mais... Là, en fait, ça, c'est 1 000 euros, c'est 50% de votre salaire. Salaire d'un travail ou d'une rente, peu importe, hein, c'est voilà, de ce que vous avez de fixe globalement par mois. Donc ces 50% là, en fait, c'est vos frais de fonctionnement. Alors on a appelé ça survie, mais voilà, c'est vos frais de fonctionnement. Et après, vous avez, une fois que vous êtes logé, que vous avez un toit sur la tête et que vous pouvez vous nourrir, vous avez d'autres frais
qui vont s'ajouter. Donc c'est l'autre partie, hein, les autres 50%. Et sur ces 1000 euros là, ça c'est vraiment à vous de vous organiser pour à la fois profiter de la vie, donc plus survivre mais profiter de la vie. Donc là en général, moi je me suis toujours un peu organisé comme ça, mais après chacun fait comme il veut. J'ai repris en fait les 500 et je me suis dit, donc voilà, en fait ces 50% là, je les remets en 25. Bah, vous savez faire les calculs, hein, c'est juste pour la forme. Vous voyez. Donc là, j'ai 500 euros. Et en fait, ça, c'est pour profiter maintenant. Ok. Et ça, c'est pour profiter après. Ok. Donc en fait, dans les profiter maintenant, alors, il y a des flèches qui n'auront aucun sens, mais bon. Donc pour profiter maintenant, vous avez en fait les transports, les cadeaux. Hmm, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc transport, c'est voiture, etc. Vous avez les cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, donc les cadeaux de différents achats. Autre plaisir. Ça peut être le téléphone, voilà, etc. Donc là, c'est vraiment les frais. Si jamais on vous les coupe, c'est pas grave. D'accord? Vous pouvez vous débrouiller. Hormis peut-être transport, hein, mais là, vous pouvez trouver des astuces pour réduire en fait. Euh, on va pas se mentir. Par exemple, la voiture ou la moto, ça, c'est un luxe, etc. Les transports, on va dire, c'est vraiment si vous êtes à la campagne, vous avez vraiment besoin d'un. Et qu'en plus, on vous fournit pas. En fait, en général, c'est plutôt rembourser les transports. Donc voilà, je l'ai mis quand même là, mais voilà. Donc les cadeaux, les machins, voilà, pour vous faciliter la vie, etc. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. On va mettre un grand trait ici. Donc sur les 2000 euros de départ, vous avez donc 25% que vous conservez. Donc là, c'est ce qui correspond en fait à 500 euros ici. Donc ces 500 euros là, c'est difficile à garder. D'accord, on va pas se mentir. Parce que c'est souvent impacté par euh, des imprévus. Peut-être qu'il faut que j'écrive mieux en fait quand je fais des vidéos comme ça. Des imprévus, souvent liés à la santé, etc. D'accord. Mais vous avez aussi plein d'autres dépenses qui sont imprévues. Mais ces 500 euros là sont faits pour ça en fait. Ça, c'est les 500 euros que vous avez, entre guillemets, sauvés. Je sais pas si je peux mettre ça comme ça. Allez, pourquoi pas. Ça, c'est les 100 euros que vous avez, entre guillemets, sauvés. Mais ça ne veut pas dire forcément que ces 500 euros-là sont tout de suite à injecter, d'accord? Ou à placer. En général, ce que je fais, c'est me dire que sur ces 500 euros-là sauvés, il y a une part qui va en fait partir dans, je sais pas moi, un PEL, un compte courant, une assurance vie. Il existe plein d'éléments pour placer son argent. Donc moi, je catégorise ça en deux parties pour ce qui est du placement. Donc le placement, on pourrait dire risqué. Et le placement chill, on va mettre. Le placement chill, c'est par exemple un livret A. Voilà, un livret A. Ça peut être ouais, un PEL, enfin voilà. Ça peut être aussi un PEA, voilà, j'écris à l'envers, un PEA,
mais qui est géré euh, par un tiers. Voilà, ça c'est les placements de chill en général, hein. C'est plus ou moins à des degrés différents, mais sécure et qui ne dépend pas de vous en fait, ne dépend pas de votre propre capacité à gérer cet argent-là. Donc en chill, ça c'est les 500 euros de sauver. Et ces 500 euros de sauver là, euh, je mets moi en fait j'ai un PEL. Mais là, bizarrement, je mets plus rien dessus. Non, je crois que là, pour l'instant, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que ça fluctue beaucoup, mais le livret A, euh, j'y mets en fait, alors ça peut paraître un peu obsessionnel, mais je remets 25, je remets 25% des 50, d'accord? Donc, enfin, non, je remets 50% des 50 là, c'est 250 euros, mais voilà. En général, je fais plus. En général, je fais plus, je vais vous le dire. En fait, voilà, sur ce que du coup, comme c'est pas exactement ce que je mets moi, faut que je me cale par rapport à ici. Donc ça, c'est ce que je mets, 300 euros en fait. Et en risqué, je mets 200 euros. Voilà. En fait, ça correspond à 70-30 ou 60-40, je vais me calculer là, mais en gros, voilà, je me dis sur ce que j'ai sauvé, entre guillemets, je mets un peu plus de la moitié, en fait, euh, en mode chill et en sauvé ici. En mode chill, en fait, ce livret A, je vais peut-être pas voir, ça, c'est la somme que je garde en imprévu, comme on avait dit en haut là. C'est pour les imprévus, mais c'est pour temps long plus court en fait. Ça, c'est de l'argent que je peux garder en sommeil, mais que je peux aussi débloquer tout de suite. Et ça, c'est important parce que si j'ai un imprévu, je peux le débloquer. Mais si je veux partir, par exemple, en voyage, etc., ça, je pourrais taper dedans pour un crédit, enfin, justement pour éviter le crédit ou pour un apport de crédit, etc. Ça, c'est ce que je peux vraiment débloquer, etc. Et on va dire que les 200 euros qui sont risqués, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, on pourrait dire ça pour jouer. On peut prendre ça de manière sérieuse, hein, mais ça reste tout de même un jeu, d'accord? Parce que dans l'histoire, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche, c'est il y a des gagnants, il y a des perdants, d'accord? Donc ça, voilà, je pense que cette vidéo, putain, 13 minutes déjà. Je pars, mais donc là, c'est comment en fait cette vidéo-là, comment s'organiser financièrement. Donc là, on était parti du coup de 2000 et ces 2000 euros là de salaire. Donc ça, c'est de sécurité hein, que vous avez sur ces 2000 euros là de votre travail. En réalité, vous dégagez 10%. Et ça, je pense que c'est pas trop mal. Je sais qu'il y en a qui veulent mettre plus, etc. Euh, Là, je mets 10% pour jouer. D'accord? Que je serai en fait prêt à perdre. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. En soi, de sauver, j'en ai plus, vous voyez. Euh, mais voilà. C'est vraiment 10% max pour jouer, donc c'est 200 euros. Et de ces 200 euros là, vous pouvez, par exemple, mettre ça en bourse. Euh, et c'est bien de se fixer des limites en fait. Ça, c'est la bourse, mais il peut y avoir d'autres manières d'utiliser ces 200 euros pour jouer. Alors, à la différence des 500 euros qui sont là pour profiter maintenant, on avait dit transport, cadeaux, etc. Ça peut être du coup loisirs, etc. C'est différent, d'accord? Par exemple, si vous mettez votre argent, je sais pas moi,
vais acheter un jeu vidéo, etc. C'est pas exactement le même jeu, d'accord? Là, ces 200 € là, c'est dans le but euh, de les, euh, de les parier en fait pour que ça devienne plus ou ça devienne moins. D'accord? Là, quand vous dépensez vos trucs en, je sais pas moi, pour une console ou etc., dans les loisirs, c'est pas vraiment. Enfin, vous les reverrez pas. D'accord? Là, le but, c'est de se dire, pour les 200 €, est-ce que je peux avoir plus ou est-ce que je peux avoir moins? Euh, Sachant que ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo en fait. Parce que là, je deviens. La femme ne ressemble plus à rien. Et il faut que je prenne un autre feutre d'ailleurs, parce que c'est assez limite d'être avec une seule couleur. Donc voilà, donc 10%, c'est je pense ce qu'il faut retenir de cette vidéo-là, c'est ce que vous êtes prêt à perdre. Et en fait, 10%, ça peut vous paraître à la fois peu ou à la fois beaucoup pour certains, peu importe. Mais en fait, c'est la somme juste. Parce que vous pouvez investir après dans l'immobilier ou autre chose, mais c'est un autre type de risque, si je peux dire ça. D'accord? Euh, c'est souvent un apport, etc. Là, c'est plus risqué. Et pour commencer, comme c'est un peu le but de cette vidéo-là, c'est bien de faire ça. Sachant que ces 10% là, et là on revient à la boucle, peuvent compléter en fait un apport déjà conséquent, d'accord? Car si jamais on revient à ces 10 000 € là qu'on aurait pu mettre en bourse d'entrée, et qu'on a peut-être mis plus ou moins, peu importe, ça c'est l'argent qu'on est déjà en train de jouer, d'accord? Et là c'est l'apport qu'on fait, d'accord? Et c'est pour justement diversifier, pour qu'on ait des apports différents ici. Donc voilà, ça c'est un peu le système financier euh, que moi j'utilise, d'accord? Donc pour faire le bilan, le mieux pour investir en bourse, hein, donc là on était vraiment dans la bourse, vous avez, que ce soit temps long ou temps court, il faut dans l'idéal avoir une grosse somme de départ. Et là, vous rajoutez plus un apport voilà, quotidien, récurrent, hebdomadaire, apport. Moi, j'aime bien par mois, mais après, vous pouvez faire un plus un ou peu importe. Et cet apport, ça doit correspondre à 10% de votre salaire ou de votre rentrée d'argent fixe, d'accord, ou autre. Voilà, là c'est un peu le truc, d'accord? Donc c'est 10%, donc vous prenez votre somme et c'est ce qui est investi, c'est ce qu'il faut investir en bourse en fait. Et à partir de là, bah là ça sera du coup l'objet de la prochaine vidéo. Et en fait c'est trop long ce que je vous ai proposé là. Il va falloir que je simplifie tout ça et je fais une trace. Ciao ciao!